La seule lumière qu'on laisse, parce qu'on laisse les portiques de secours ouverts, et pourtant c'est dangereux. Pour les enfants, c'est dangereux également, pour juste avoir de la lumière. 5 jours que cela dure. 5 jours que les 120 locataires de cet immeuble de Tournord sont plongés dans le noir. En cause, un contentieux entre le propriétaire et EDF au sujet de factures. Des factures annuelles qui explosent et passent de 16 000 à 59 000 euros d'une année à l'autre. Depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, ils nous facturent 70 000 euros. Mais on ne peut pas payer 70 000 euros sur un immeuble comme ça. Les loyers sont à 300 euros par logement. On a 54 appartements, 54 studios. Et à 300 euros, l'eau, le foncier, l'assurance, l'EDF, tout est compris. C'est pas des logements. En plus, c'est pas une usine où on peut en utiliser à notre gré toute l'électricité qu'on a besoin. Résultat, depuis vendredi, la cinquantaine de familles, des Français, des demandeurs d'asile et des réfugiés, déjà en très grande précarité, doivent se débrouiller sans frigo, sans eau. Parmi eux, une trentaine d'enfants, dont ce petit bébé de 5 mois à peine. Pour manger, c'est pas... Quand on travaille, on a besoin de se nourrir, hein, de manger chaud. Comment vous faites vous toujours au jour le jour? Je mange chez les copines, je mange chez ma fille. Je suis avec la bougie pour l'instant, mais bon, ce qui m'embête fortement, franchement, c'est que tout ce que j'avais dans le frigo, franchement, c'est acheté, en sachant en plus qu'il y a des gamins et tout dans le bâtiment, des gamins en bas âge, voilà, je sais pas, il y a des fois je comprends pas. Je dis qu'on a droit à rien, c'est parce que tout simplement, si la police, 2 voitures de police, un camion d'EDF vient sans nous prévenir, nous les locataires de cet immeuble, nous couper le courant, ça veut dire qu'on est des populations de seconde zone. Ça veut dire qu'on est des populations qui n'ont droit à absolument rien. Hier, une audience en référé au tribunal de Tours s'est tenue pour demander le rétablissement de l'électricité. Le dossier concernant le contentieux devrait être, lui, étudié en septembre prochain. Armes à feu apparentes, treillis de camouflage, progression ordonnée. Ces soldats de l'armée de terre patrouillent depuis le 23 juillet dans le Loir-et-Cher, une première dans le département. C'est sur la demande du préfet que ces soldats renforcent les effectifs de surveillance de la gendarmerie et de la police dans le cadre de l'opération Sentinelle. Avec leur présence, la préfecture veut rassurer. La demande s'est inscrite dans un dispositif national qui a été présenté par le gouvernement, notamment après l'attentat du 14 juillet à Nice. Et le préfet du Loir-et-Cher a exprimé cette demande et l'a justifiée par la forte fréquentation touristique et les affluences importantes que connaît le département au mois d'août. Les autorités refusent de communiquer le nombre de soldats déployés dans le département. Ils sont principalement issus des rangs de l'armée de terre et viennent de différents régiments. Le préfet leur a demandé de surveiller en priorité le secteur de la gare et du château de Blois, le zoo de Beauval et le domaine national de Chambord. D'autres patrouilles vont être organisées en priorité sur les sites touristiques, les événements estivaux et les lieux à forte fréquentation. Les rondes vont être aléatoires et organisées dans l'ensemble du département. Les attentats ont eu lieu à des endroits dont on ne s'y attendait pas et justement, ils peuvent avoir lieu n'importe où en France, en tout lieu et à tout moment. C'est la raison pour laquelle il est important que nous soyons présents. Il faut que les forces militaires soient visibles pour rassurer justement la population. L'opération Sentinelle est pour l'instant maintenue dans le Loir-et-Cher jusqu'au 31 août. Silence, moteur et action. La Touraine accueille cet été le tournage de Manon, 20 ans, suite de la série 3 fois Manon, diffusée sur Arte en 2014. Après avoir poignardé sa mère au début de la série, la jeune femme est sur le chemin de la rédemption. Aux commandes, c'est l'oscarisé Jean-Xavier de l'Estrade. J'ai décidé de filmer 3 ans plus tard la suite et d'attendre que la comédienne principale, Alba Bellucci, ait aussi vieilli de 3 ans. Et donc de prendre le personnage, aujourd'hui il a 20 ans, et c'est plus la même problématique, c'est plus la problématique liée à l'éducation et à la violence, c'est plus une problématique liée à l'entrée dans la société, trouver sa place dans la société. Comme pour la première saison, la Touraine est le décor des 3 nouveaux épisodes. Un choix qui apparaît évident pour le réalisateur. Ça fait le 4e film que je tourne en Touraine, que l'accueil a toujours été
très bon. La population, les gens qu'on rencontre, quand on recherche les décors, ça c'est aussi quelque chose de passionnant. On va vraiment dans la vie des gens et on a toujours été très bien accueillis et voilà, c'est surtout pour ça. Quand on tourne en région, le deal, c'est en échange de l'argent de la région, nous engageons un certain nombre de techniciens et de comédiens locaux. Fin de tournage le 12 août pour une diffusion début 2017.